Nous allons maintenant examiner un champ spécialisé, vraiment très pointu, qui est le champ emplacement. Alors il s'agit d'un champ qui va nous permettre de stocker les informations de localisation pour permettre par exemple à des collègues ou à ceux qui vont consulter la liste d'avoir l'adresse précise d'un lieu, d'un emplacement, etc. Donc pour pouvoir ajouter la colonne, comme d'habitude à partir d'une liste, on cherche le lien ajouter une colonne. Ici, on va prendre emplacement suivant. Alors, on va l'appeler emplacement, tout simplement. Alors, il y a des options qu'on peut rajouter, mais on va en parler tantôt. Et parmi les options de base, il y a le fait qu'on puisse exiger que cette colonne contienne des informations pour la rendre obligatoire si jamais l'emplacement du lieu ou des lieux est quelque chose de crucial pour la stabilité ou alors la cohérence de nos listes. Donc, bon, ajouter à tous les types de contenus, ça c'est apparu parce que je suis en train de faire des expériences sur cette liste-ci. Ça, c'est pas nécessairement quelque chose que vous allez voir. Ça n'appartient pas spécifiquement aux options de ce type-ci. Nous allons revenir sur les particularités ou le découpage possible de l'adresse un peu plus tard. Donc là, je vais enregistrer. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, rajoutons un enregistrement d'abord. Pour décrire les emplacements. Donc, à quoi est-ce que ça sert? Ça sert tout simplement à stocker les informations. Alors, parmi les limites de cet outil-ci, pour qu'il soit pleinement efficace, il faudrait que vous ayez une connexion Internet, surtout si jamais vous êtes dans une situation où vous voulez connecter les informations de ce champ, du champ emplacement, avec peut-être, si vous êtes sur SharePoint, c'est plus si vous êtes sur SharePoint que ce serait pertinent. Sur SharePoint, il y a des web parts qui peuvent afficher des cartes. Donc si vous voulez que la carte s'affiche correctement, bon, ben, vous aurez besoin d'une connexion Internet. Bon, ben, la bonne nouvelle, c'est que Microsoft List, contrairement aux anciennes versions de SharePoint qui pouvaient être installées en local, Microsoft List est sur SharePoint Online, ou plutôt sur Microsoft 365, et Microsoft 365 a priori c'est en ligne, donc vous ne devriez pas avoir de problème à cet égard-là. Alors dans quel cas d'utilisation est-ce que vous pourriez vous en servir? Partout où vous aurez besoin de fournir, de stocker ou d'afficher les informations précises liées à l'emplacement de quelque chose. Des lieux, des événements, des actifs, des bâtiments, etc. Alors, pour que ça marche, il faudrait idéalement que l'adresse que vous allez saisir soit une vraie adresse, d'une part, et d'autre part, il faudrait que cette adresse, idéalement, soit complète. C'est-à-dire qu'elle doit contenir tous les composants qui vont permettre d'identifier cette adresse et de la distinguer d'une autre. Donc, par exemple, si je veux parler, mettre l'emplacement du Stade national du Japon, donc il faudrait que je clique ici et que je tape l'adresse exacte du Stade national du Japon. Alors, l'outil est intelligent, ce qui fait que parfois, même si vous n'avez pas l'adresse exacte, si vous avez le nom exact de l'emplacement, surtout si c'est un lieu public, etc., et qui est référencé dans les principaux moteurs, je parle de Google Maps, Bing Maps, etc., ça pourrait fonctionner. Donc si je mets par exemple Stade national du Japon, vous voyez déjà en tapant Stade national, il m'affiche, il me propose tous les monuments qui s'appellent Stade national et qui sont répertoriés dans son système. Donc là, c'est Stade national du Japon. Bon, là, ça ne marche pas. Si je mets Japon. Ok. Donc, ce que lui, il a, c'est Japan National Stadium. Donc, quand vous voyez déjà apparaître les emplacements, ça peut être déjà une bonne chose. Ça veut dire que ce que vous essayez de représenter est compris dans son système. Alors là, je vais mettre ceci. Vous sélectionnez ce qui correspond à la réalité et vous cliquez sur Enregistrer. Alors, ce qui va se passer, c'est que ici, vous avez juste le nom du lieu, mais comme je disais, si vous utilisez Microsoft List en conjonction avec par exemple SharePoint et un site web SharePoint, vous pouvez
récupérer l'information qu'il y a dans ce champ-là et afficher sur la carte. Alors, parmi les particularités qu'on voyait tantôt, si on vient ici dans paramètres de colonne modifiée, on voyait qu'on pouvait demander au système d'afficher les colonnes liées à cette adresse, ou plutôt aux adresses qu'on va mettre, et de les décomposer. Donc, si vous voulez, au-delà du nom de l'emplacement, que l'adresse soit décomposée, vous cochez juste tous les éléments que vous souhaiteriez voir décomposés particulièrement. Alors, pourquoi est-ce que ça peut être important? Ça peut être important parce que si vous avez plusieurs adresses, il peut être intéressant de, par exemple, parfois filtrer les informations qu'il y a dans votre base de données, dans votre liste, par les regrouper par adresse postale, ou par ville, ou par département, ou par pays, ou par code postal, etc. Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec. Donc si on clique sur enregistrer, il va rajouter des informations, ok? Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va décomposer l'adresse qu'il a identifiée, et il va la segmenter en suivant les champs qui sont là. Donc ici, alors on ne voit pas tout, mais ici, là, c'est le numéro de la rue. Là, c'est la ville. Là, c'est l'État, si jamais ça existe. Là, c'est le pays, etc. Donc, ces colonnes-là, on ne les a pas créées, c'est le système qui les a créées. Quand vous avez un enregistrement, ou plutôt un champ de type emplacement, il y a des sous-champs, si on peut les appeler ainsi, qui vont contenir toutes ces différentes informations, y compris même les coordonnées géographiques, etc. Donc vous avez la possibilité de les rajouter dans votre affichage si vous le souhaitez. Et si jamais c'est trop complexe, vous pouvez revenir ici, là, sur le champ en question, paramètres de colonne modifiés, et juste mettre ce qui est pertinent. Donc par exemple, le nom, c'est pas, on peut laisser juste les coordonnées par exemple. Et automatiquement, il va réajuster l'affichage pour vous permettre de voir, oui, l'emplacement, mais également, par exemple, juste les coordonnées associées. Ça, ce sont des informations que vous pouvez afficher et retirer à n'importe quel moment. Et l'autre chose positive de ceci, c'est que ça se met à jour automatiquement. Donc si je viens ici, je change l'adresse, modifier. Donc si au lieu du stade, par exemple l'événement ce n'est plus au stade national du Japon, c'est plutôt à Shinjuku, c'est plutôt au stade olympique de Montréal. Donc si je viens ici, stade olympique, alors stade olympique de Montréal, est-ce qu'il l'a? Donc je vais essayer stade olympique Montréal. Ok, je prends. Donc aussitôt que je vais valider, il devrait mettre à jour les coordonnées. Et bon, si j'avais laissé les autres informations, il les aurait mises à jour et également. Donc, vous pouvez utiliser cette méthode-là, mais vous pouvez également, ça c'est quand le bâtiment que vous voulez référencer est connu, il fait partie du système. Mais si jamais il ne fait pas partie du système, alors là, il faudrait remplir les informations manuellement. Donc, par exemple, je peux revenir ici, je modifie. Alors j'enlève stade olympique, je mets l'adresse exacte de l'emplacement. Une fois que vous avez mis l'adresse, si une bulle apparaît comme celle-ci, ça veut dire qu'il a fait les calculs et puis il a ciblé l'adresse au niveau de sa base de données. Donc, vous cliquez dessus. C'est vraiment quand vous cliquez dessus et que ça apparaît ici à l'intérieur sous forme de bulle que vous savez qu'il a pris en compte correctement votre adresse. Et là, vous pouvez donc valider. Donc là, je vais valider. Alors là, vous voyez ici, en ce moment du moins, il n'a pas encore identifié les coordonnées. Ça peut arriver si jamais ça ne fait pas partie de son système. Parfois, ça prend également un peu de temps, le temps que en arrière-plan, les mécanismes fassent les calculs et tout le reste. Donc, je vais réafficher les autres éléments. Alors, vous pourriez avoir la chance, et à certains moments, il pourrait identifier, bon ici il n'a pas identifié, ça prend souvent quelques secondes, mais il pourrait identifier avec un peu plus de temps
à quoi est-ce que ça correspond, dans quelle ville est-ce que ça se situe, etc. Donc si ça n'apparaît pas, c'est que c'est tout simplement une adresse qu'il ne connaît pas ou qu'il n'a pas pu gérer.